Hier, j'étais en train de dessiner tranquillement, et en même temps, je réfléchissais à des anecdotes dont je pourrais te parler en vidéo. Des anecdotes en rapport avec le dessin, je t'en ai déjà raconté quelques-unes sur la chaîne, certaines étaient folles et d'autres un peu moins, et là je me suis dit, ok, si moi, j'ai autant d'histoires en rapport avec le dessin à raconter, forcément, parmi tous les gens qui suivent un peu ce que je fais, il doit y en avoir qui ont vécu des expériences absolument folles. Il y a forcément des anecdotes un peu croustillantes liées au dessin qui ne demandent qu'à être partagées. Du coup, j'ai pris mon tel pour aller te faire une petite story Insta et je t'ai proposé tout simplement de venir me raconter tout ça en MP sur Instagram. Ma théorie était juste, des anecdotes, j'en ai eu plein. Et parmi elles, il y a vraiment eu des pépites. Alors tu sais quoi? Aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour aller découvrir tout ça. J'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé. C'est parti pour la première anecdote. On commence tranquillement avec une anecdote qui nous vient de Enzo, anecdote qui m'a beaucoup touché en vrai, et ce qui est particulier avec son histoire, c'est qu'on aurait tous pu la vivre en vrai. Je te lis ça, tu vas comprendre. Bonjour Julien, j'espère que tu vas bien. Je viens te raconter l'anecdote à laquelle j'ai pensé instinctivement en voyant ta story. J'ai 19 ans, mais quand j'étais au collège, je connaissais une personne, un camarade très réservé, pas très soigneux sur lui, quelqu'un de très timide et discret. Vraiment le mec qu'on aime bien, mais sans plus. Déjà, je crois qu'on a tous connu ou côtoyé ce genre de profil un peu réservé, un peu discret. Généralement, ces personnes-là, faut pas se fier à l'apparence. Elles ont quelque chose qui brille à l'intérieur, quelque chose qui ne demande qu'à être révélé, et là, pour le coup, je crois que c'était bien le cas. Je poursuis. Ce qui était drôle, c'est qu'il était l'opposé total de son frère jumeau. Lui, il était très extravagant, blagueur, il était très à la mode et soigneux de sa personne. C'était vraiment deux opposés. J'ai fini par connaître ce mec, le timide, et j'ai vu l'intérieur de ses cahiers de cours. Et là, j'ai trouvé très drôle la façon dont il m'interpelle. Écoute-moi bien, Julien, c'était de véritables chefs-d'œuvre. Des dessins d'une qualité irréprochable, jamais je n'ai vu quelqu'un dessiner de cette manière, ça m'a bouleversé. C'est devenu un pote que j'ai malheureusement perdu de vue avec le temps, une page de cahier, un bic noir, et il te faisait un Jon Snow sans le moindre modèle et d'une irréprochabilité totale. Et il finit son message avec « Il restera vraiment dans ma tête, ce mec, ce génie du dessin à peine 14 ans à l'époque. » Je me demande ce qu'il devient, il n'a aucun réseau social, je pourrais jamais le savoir. C'est une très belle anecdote que tu nous racontes là, Enzo, et ce qui est touchant dans ton histoire en fait, c'est qu'on sent vraiment que cette personne t'a marqué. Et puis d'ailleurs, comme je l'ai dit plus tôt, ce genre de personnes, on en a tous connu ou croisé dans notre vie, surtout en cours du coup. Et on est peut-être passé à côté de quelque chose de totalement incroyable. Mais toi, heureusement, t'as pu aller plus loin, t'as pu découvrir un petit peu de son univers, un petit peu de son monde, et puis il t'a montré ses œuvres, et ça, c'est juste trop bien. Merci beaucoup Enzo pour ton anecdote. Une anecdote cette fois qui m'a beaucoup fait rire, je suis sûr que parmi nous, il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. J'ai découvert le dessin dans une circonstance très spéciale. Quand j'étais petit, je faisais tellement de bêtises que j'avais carrément des cahiers de punition. Voilà, déjà juste là, moi, je me sens concerné. Et donc, pendant que je copiais les lignes, j'étais énervé. J'étais un rageux quand j'étais petit. Du coup, je me suis mis à crayonner des trucs dans ces cahiers de punition au lieu de copier des lignes. Et c'est à ce moment-là que j'ai en fait découvert que le dessin me calmait et me faisait aller mieux moralement. Il termine en disant « C'est assez ouf d'avoir découvert ma passion via les punitions que j'avais quand j'étais petit. » Eh bien franchement, je trouve cette anecdote vraiment drôle. C'est tellement improbable, et pourtant je suis sûr qu'on est plein à l'avoir fait sans même y avoir prêté attention. Eh bien Esteban, lui, il a pris conscience de tout le bien que ça lui apportait, et c'est devenu sa passion. Conclusion, faites des bêtises, vous trouverez aussi votre passion. Là, on arrive sur une anecdote vraiment incroyable de Nino qui nous dit « J'ai eu un adénome hypophysaire, qui est en fait une tumeur qui se situe au niveau de l'hypophyse, juste en dessous du cerveau, donc c'est assez sérieux. Voilà, juste pour la parenthèse, je reprends. Après les opérations, une association m'a permis de rencontrer John Howe, je sais pas comment ça se prononce, le directeur artistique du Seigneur des Anneaux, et de prendre quelques heures de cours de dessin avec lui. Juste déjà ça, c'est incroyable. Même déjà rencontrer ce genre de personnage, ça doit juste être dingue et hyper enrichissant. Mais si en plus t'as eu carrément l'occasion de prendre des cours de dessin avec lui, limite tu peux le noter sur ton CV. D'autant que ça s'arrête pas là, parce qu'en plus de ça, il nous dit qu'il a eu l'occasion de faire un dessin commun avec John. Un portrait de Gandalf, chacun ayant dessiné une moitié du visage. Ça, c'est le genre de dessin que tu jettes pas, hein. Même l'afficher, tu le fais pas. Juste, tu le ranges dans une farde, tu le conserves précieusement, éternellement. Il poursuit en disant « J'ai offert un dessin au neuro-ophtalmologue qui avait fait tous mes contrôles au niveau des yeux, et environ 6 mois plus tard, dans sa salle d'attente, droit devant le couloir par lequel on arrivait, était accroché un immense tableau avec mon dessin au milieu qu'il m'a fait signer et qu'il m'a offert. C'est quand même fou que t'aies pu marquer ton médecin au point qu'il accroche un de tes dessins dans son cabinet. Ça, en plus de l'expérience folle que t'as pu vivre juste avant avec le directeur artistique du Seigneur des Anneaux, c'est quand même une magnifique morale à ton histoire. Même dans les mauvais moments de la vie, même quand les choses sont un peu dures à supporter, il y a toujours du positif qui peut en être. Et ton histoire en est un super exemple.
Cette anecdote nous vient de Baptiste, et tout ce que je peux dire, c'est qu'il a eu beaucoup de chance dans sa malchance. J'étais en train de passer à l'encre un dessin de Shanks de One Piece qui sauve Luffy, le moment où il se fait arracher le bras. Je vous mets une petite image pour que vous voyez de quelle scène il nous parle. À ce moment-là, j'ai renversé mon verre d'eau sur le dessin. J'avais le seum bien fort. Je te comprends, mais tellement. Ça nous est tous déjà arrivé, hein. On se lance dans un dessin, on passe des heures dessus, et là, la légendaire pause café qui vire au drame, le café qui se renverse sur le dessin, et tout est foutu, hein. Ah, des bons souvenirs là que tu me rappelles, c'est bien, merci beaucoup. J'avais un entretien pour une inscription dans une école, et ça ne s'était pas super bien passé. Mais heureusement, j'avais pris mon dessin de Shanks. Là, le gars tombe sur mon dessin et il adore. Le fait que le papier ait été mouillé puis séché, il a trouvé ça génial et j'ai été pris dans mon école grâce à ça. En vrai, c'est quand même dingue. C'est le genre de truc que t'as directement envie de le raconter à tes potes. Comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses. On termine sur une anecdote très courte, mais tellement stylée. Je dessine depuis que je suis tout petit. Un jour, j'ai fait un dessin de DBZ. Ça, pour le coup, je connais assez bien. Quand j'étais gosse, je dessinais que du Dragon Ball. Et ma mère l'a pris, elle a pris ce dessin pour aller au travail. Quand elle revient, waouh, il était dédicacé par la voix française de Goku enfant, Gohan, Goten, etc. C'était incroyable. Bah ouais, j'imagine bien que c'était incroyable. J'aurais trop aimé être à ta place, moi. J'aurais trop aimé. En plus, Brigitte Lecordier, la doubleuse dont on parle là, elle a l'air mais tellement gentille. Tellement. En tout cas, t'as vraiment eu beaucoup de chance. J'espère que tu conserves ce dessin et cette dédicace bien précieusement. On arrive à la fin de cette vidéo. Des anecdotes, il y en a encore plein. On aura l'occasion de se faire un deuxième épisode du genre si ça vous a plu. C'était juste incroyable pour moi de découvrir tout ça, toutes ces petites histoires. C'est juste fou de se dire que le dessin, ça peut t'emmener dans des expériences aussi folles. D'ailleurs, si toi aussi t'as vécu ce genre d'expérience, n'hésite pas à venir me raconter ça en MP sur Instagram. C'est Encre du Corbeau, tout minuscule, tout attaché. Et on découvrira tout ça ensemble dans une prochaine vidéo. Il est maintenant temps pour moi de filer, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!